Quand je l'ai trouvé au sein d'une bande de brocante, il m'a absolument fait un choc brutal parce que je n'avais jamais vu justement d'aussi désespéré descendre de croix, connaissant surtout les descentes de croix de la Renaissance. Ça m'a frappé parce que je pense que ça correspond tout à fait à une période d'existence, à notre siècle en fait, alors que celui-là correspond au siècle de la Renaissance. Et alors c'est pourquoi je voudrais opposer l'un à l'autre. Celui-ci, il est, en définitive, il est quasiment serein. Il est quasiment serein parce que le peintre qui le peint sait que le Christ va ressusciter. Donc il a fait ses couleurs et ses lumières qui donnent la luminosité assez extraordinaire de la peinture. Ces couleurs lui sont permises parce que la résurrection va se produire. Et c'est pourquoi cette descente de la croix n'est pas désespérée. Et elle ne sera jamais désespérée dans aucune descente de la croix de la Renaissance. Cette crucifixion est terrible parce que elle ne prévoit pas de résurrection. Le premier ciel, qui est bleu en général dans les œuvres de la Renaissance, est noir, d'un noir absolument profond et sinistre. Et se détache de ce noir la croix. Mais la croix est elle-même pas au centre. Toutes les crucifixions, la croix est au centre. C'est presque une anecdote. Et là, l'ouvrier qui dit « mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant que je descends du lin? Est-ce que je descends l'autre qui est là ?» et dont les bras apparaissent là, avec un corbeau qui est de bord. Qu'est-ce que je fais? C'est tout à fait une attitude d'ouvrier qui est en train de dire bon, est-ce que je continue le travail? Dessous, dans la deuxième partie se trouve l'échelle. La fille à qui il manque une jambe et qui porte des béquilles et qui vient ici pour s'assurer d'un miracle, mais qui vient trop tard. Et là, la femme et la fille qui viennent pour diverses raisons, ne serait-ce que de spectacle. Et là, les deux sœurs qui soulèvent le Christ pour l'éponger, le nettoyer et pour l'ensevelir. De ce côté-là, il existe deux lézards qui regardent la scène et un attirail de clous qui sont là comme les restes d'un travail réalisé et qui n'a aucune importance particulière. Les couleurs sont les mêmes que les couleurs de la crucifixion de la Renaissance, qui sont toujours les mêmes dans la Renaissance. C'est le jaune, le vert, le violet ou le bleu et le rose, qui sont malheureusement extrêmement atténués et particulièrement grisâtres, comme si la nuit commençait à effacer ces couleurs. Ce qui fait que, en fait, cette atmosphère qui devait être colorée ne l'est pas parce que les couleurs qui sont là sont effacées et que l'on souligne ainsi le caractère dévalué de l'ensemble. Ça, c'est le surréalisme, c'est-à-dire c'est 1900-1920. À mon avis, quelqu'un qui n'est peut-être pas un très très grand peintre, mais il est un peintre qui satisfait aux besoins de son siècle, c'est-à-dire qu'il est au fond, cette peinture est profondément désespérée.